tout s'aligne quand tu fais ce qui te plaît, que tu suis ta joie, ce qui te parle, la vie s'aligne. Et... Ouais. J'ai été au Sri Lanka où j'ai vécu 4 mois dans un monastère bouddhiste où j'ai rencontré un maître de méditation et donc j'ai passé des heures et des heures en silence et en méditation. Donc on s'arrête dans un café, le mec il lui demande ce qu'elle veut, elle dit bah je veux un café, il dit vous, moi je dis je veux un travail, elle dit viens on va se poser, on va discuter. Et puis on a travaillé pendant 2 mois dans cet endroit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager? T'as beaucoup voyagé, c'est ça? En Alors, sac à dos, Amérique du Sud, Canada? J'avais un rêve quand j'étais plus jeune, et c'est vraiment depuis très très jeune, de voyager autour du monde. Et j'avais quelques visions, entre guillemets, je me voyais dans certains endroits. Il y avait escalader les montagnes, l'Himalaya. Oui. Je me voyais avec mon sac à dos, escalader l'Himalaya. Je me voyais avec un maître spirituel en Asie. Et je me voyais me reconnecter avec les chamans en Amérique du Sud. Et donc c'est vraiment ce qui a fait que j'avais pas le choix, vraiment intérieurement, que de partir avec mon sac à dos. Donc toute ma vie, même dans la période où j'étais chef d'entreprise, etc., je savais que c'était temporaire parce que j'allais faire ça. Il y avait vraiment un appel intérieur. Et puis le plus j'ai été dans ces pratiques de méditation spirituelle, à commencer à faire des retraites en France, etc., le plus l'appel de ça m'attirait encore plus. Donc du jour au lendemain pratiquement, j'ai pris la décision, j'ai tout quitté, j'ai fermé mes sociétés, je suis parti avec des dettes, j'avais 15 000 € de dettes. J'ai pris mon sac et je suis parti en Inde chercher cet aspect spirituel. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un yogi avec qui je suis resté pendant des semaines dans les montagnes en Inde. J'ai escaladé l'Everest, les Annapurna jusqu'au camp de base. J'ai été au Sri Lanka où j'ai vécu 4 mois dans un monastère bouddhiste où j'ai rencontré un maître de méditation et donc j'ai passé des heures et des heures en silence et en méditation. Et puis après je suis parti en Amérique du Sud où j'ai vécu avec des chamans également, donc ça c'est pour la partie spirituelle. Et puis la partie voyage où j'ai traversé l'Asie de fond en comble, l'Amérique du Sud pendant 2 ans, 2 ans et demi à pied, à faire tous les pays, à vivre dans ces pays-là. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Chine. Ah ouais, et t'avais de l'argent? Comment tu vivais à ce moment-là? T'avais de l'argent de côté ou... Alors comme je te disais, quand je suis parti avec une dette. Oui, donc... Donc c'était assez intéressant. Et alors c'est une petite histoire rigolote de synchronicité, c'est que ça faisait 7 ans que j'étais en procès avec une société quand j'étais mannequin. Le procès traînait et ça pouvait n'aboutir à rien. Et quand je suis parti, 1 mois après, j'ai reçu un appel disant que le procès était terminé. Et j'ai gagné 14 500 €. Ah ouais. Ouais. Tu vois comme la vie elle est rigolote, c'est que ça a duré 7 ans. Et 1 mois après que j'ai pris cette décision, ça s'est arrêté et ça a remboursé ma dette du jour au lendemain. Ouais. Mais ça aurait pu être rien, ça aurait pu être 1 000 € comme, tu vois. Et la vie, elle a dit, ok, t'as pris ta décision, t'as été vers ce quoi t'es fait, hop, on te donne ce que t'as besoin. Et tout le voyage a été comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, la vie, elle me l'a donné sur un plateau. Que ce soit à manger, que ce soit un travail, que ce soit d'aider les gens. Il y a des moments où j'ai aidé certaines personnes et puis elles m'ont financé une partie du travail. Et au fur et à mesure, que j'ai commencé aussi à développer un peu plus cette partie de thérapie, de coaching en voyageant, j'avais des opportunités qui se créaient, des stages qui se sont organisés, des choses comme ça. Et au final, la vie, chaque jour, elle me donne ce que j'ai besoin sans que j'ai besoin de forcer quoi que ce soit. Et c'était vraiment magnifique. Et je peux t'en citer des dizaines de trucs comme ça. J'ai passé mon diplôme de plongée à un moment donné parce que c'est ce qui me tentait quand j'étais en Colombie. Et 2 semaines après, on m'a demandé, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un plongeur, on m'a demandé de faire un travail de plongeur. Tu vois, alors que j'en ai jamais entendu parler avant, j'en ai jamais entendu parler après, mais ça s'est fait 2 semaines après. Tu vois, et... tout s'aligne quand tu fais ce qui te plaît, que tu suis ta joie, ce qui te parle, la vie s'aligne. Et, ce que tu aurais voulu peut-être chercher en forçant, tu l'aurais jamais eu. Et... Exactement. J'étais à un moment donné en Australie avec une fille avec qui on a voyagé pendant un temps. Et elle voulait vraiment travailler. Moi, j'avais pas cette notion de travail. Elle me dit, la vie, elle nous donne ce qu'on a besoin. Mais elle voulait chercher du travail. Donc elle a déposé des CV ici et là. Tu vois, elle a mis le permis pour pouvoir travailler en Australie. Tout un tas de choses. Et puis au final, elle trouvait pas. Donc on était posé dans une ville, elle trouvait pas. Je dis, viens, on va se balader, on va aller au bord de la mer. Donc on prend la voiture, on va se balader, sur le chemin on s'arrête et elle buvait du café. Donc on s'arrête dans un café, le mec il lui demande ce qu'elle veut, elle dit je veux un café, elle dit vous, moi je dis je veux un travail. Elle dit viens on va se poser, on va discuter. Et puis on a travaillé pendant 2 mois dans cet endroit. Tu vois. Et c'est tout le temps comme ça.
Ouais, simple en fait. C'est super simple, il n'y a pas besoin de compliquer, de forcer les choses. Alors des fois on dit il faut mettre toutes les actions en place quand même, faire les démarches, pour qu'ensuite on lâche prise après avoir fait tout. Mais des fois non en fait. Il n'y a même pas besoin de faire et ensuite de lâcher prise. Des fois il y a juste à vivre et aller vers ses élans et ça vient tout seul. C'est un juste milieu à trouver. On vit dans une société qui est quand même très structurée, très cadrée, donc il y a des choses effectivement qui sont nécessaires d'être faites. Mais c'est de les faire un peu dans ce flow, dans ce ressenti. Ok, là c'est juste de faire ça.